La mélanine de ça. Aucune règle. Aucune. Le visage est net parce que je dors dans la paix. Je dors dans la paix. Je dors dans la paix. Donc on parle des écrans. Vous fermez vos sales gueules. Vous n'êtes pas des femmes écrans. Regarde-moi bien. Je suis une jeune fille barantée. Tu as compris? Il y a quelqu'un qui n'a pas dit bonsoir ici. Geneviève, honte des femmes. C'est qui? C'est nous. C'est la honte des femmes, Geneviève. Raï, voilà, c'est Raï. Coucou Raï. Coucou Sandrine. Coucou Sandrine. Blogueuse, partagez mon direct, non les filles. Soyez pas chiche en partage. Soyez pas chiche en partage. Ne soyez pas chiche en partage. Partagez mon direct. On a supprimé mes pages. On a signalé mes pages après mon dernier direct. Avec le journaliste Paul Désibia. Le bombo du père. Oh, les Maya, remettez les cœurs pour le bombo du père. C'est le bombo du père. Que vous le vouliez ou non. C'est le bombo du père. Mon direct avec le bobo du père a fait sortir Goï de sa... Oh, Lolo ira au Cameroun. Personne n'a interdit le Cameroun à Lolo. Elle ira au Cameroun. Le chantage ne passera pas. Elle ira au pays. Ne vous dérangez pas. Vous avez compris? Elle ira au pays. She will go. C'est son motherland. Vous vous agitez pour rien. Vous avez compris? Donc, blogueuse astico d'État. Je dis, vous les femmes et quand les casse la chicotte, la doiteuse, l'use, me coûte, la wawaka de camion, les maris l'use, mbaga. C'est qu'il y a l'œil, Valérie Amougou, poil de quoi elle a coupé son nez. C'est qu'il y a demi-nez là. Valérie Amougou, poil de carotte. Il y a encore qui? Waris. Blogueuse astico d'État. Une femme bamileke au nom de Ngoé vous a mis à ses pieds. Elle vous a piétiné comme ça. Elle vous a piétiné. Ngoé vous a piétiné. Elle a craché sur vos têtes. Mais nous, jamais. Montre-moi un seul instant où Ngoé a assujetti ma soeur. Ngoé vous a piétiné comme ça. Elle vous a mis à terre. Elle vous a piétiné. C'est une bamileke comme moi. Vous parlez de quoi? Elle dit qu'elle vous a piétiné. Elle a craché sur vous. Elle vous a piétiné. C'était son objectif. Elle a essayé, ça avait les biens. On a dit que non. Même quand mon oncle avait les preuves avec son enfant, ses enfants, mon beau-frère, elle a essayé de me contacter. J'ai dit non. Demandez-lui de montrer nos conversations, les toutes premières conversations. Qui entre en contact avec qui? Pour la première fois, c'est Ngoï qui entre en contact avec moi pour la toute première fois. Je vois le message, je fais vu et ignorer. Vous connaissez mon caractère? Vous me connaissez? La personne qui m'écrit pour la toute première fois, c'est elle. Si je manque, elle montre. Je fais vu et ignorer. Je lis le message, je fais vu et ignorer. C'est la deuxième fois que je réponds. Parce qu'elle me contactait pour arranger entre mon beau-frère et ma tante. Parce qu'elle avait les problèmes avec Nathalie. Elle avait les problèmes avec Nathalie Babalé. Quand elle a commencé ses problèmes avec Nathalie Babalé, elle est entrée dans mon inbox directement. Vous parlez à qui? Je suis la petite idiote là qui dit que Mafo t'installer. Ta mère avait dit en direct que tu es Mafo. Vous avez installé, ta mère t'a demandé en Tchanké. Qui t'a installé pour qu'on t'appelle Mafo? En tant que partout Mafo, tu es Mafo d'où? Ta mère qui t'avait posé la question. Hein? Ta mère avait demandé que tu es Mafo de quel village, maman? Merci Big Lam. Big Lam dit que j'ai regardé ton dernier direct 3 fois. Tu as fait fort. Tu as parlé fort. Tu as compris? Big Lam dit qu'elle a regardé 3 fois. Quand les femmes et quand parlent, merci le gloire, les maths chopa, les tata Aline de mon boum. Hein? Qui encore? Les Sylvie Ténière. Hein? Les vraies femmes quand parlent, tu fermes ta gueule. Blogueuse astico d'État. C'est ça que tu es rejeté par les écrans. Tu es rejeté par les écrans parce que tu n'es pas 100% écran. Alright? Et si tu m'as compris, je répète, tu es rejeté par les écrans parce que tu n'es pas 100% écran. Ton côté pygmée a pris le dessus. Tu bois comme tout. Tu fumes le banga. Tu ne représentes pas la communauté écran. C'est pour ça qu'ils t'ont rejeté. Tu as compris? Tu peux représenter une communauté écran. Tu peux? Oh, les écrans.
t'emmènent même pas. Mais ils ne peuvent pas t'aimer. Tu n'es pas le seul. Quand les vraies femmes, quand on parle comme Tata Aline, Mato Chopard, Sylvie Tenien, Pasteur Amougou, bref, c'est un homme. Sylvie Tenien, Jenny Junior, qui encore, qui est cité, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Personne ne te connaît. Si on dit qu'on fait les traditions et quand, tu ne passeras pas à côté. Tu ne pourras pas passer à côté parce que ton père, l'enfant vient de son père. C'est le sperme du père qui engendre qui nous sommes. Tu as compris? La mère porte seulement. La mère est seulement là pour protéger, envelopper contre le froid et les intempéries. Oh, la mère est là pour protéger. Elle ne fait rien. Merci Geneviève. Lélé. Bonsoir Berlin. Le germe, l'essence d'un enfant, la ressource d'un enfant vient de son père. Sans le sperme du père, tu ne seras pas un enfant. La mère est seulement là pour protéger la grossesse. Et c'est même Dieu qui protège. Nous, on est seulement là pour porter. Le reste, c'est Dieu qui fait. La mère est seulement là pour porter. C'est pour ça que je vous dis, vous les femmes, que la bénédiction d'un père, ne vous trompez pas. Détrompez-vous, mes soeurs. La bénédiction d'un père est puissante. Vous ne pouvez pas imaginer. Ne blaguez pas vos pères. Que vos mères ne vous trompez pas. Non, on ne fait rien. C'est Dieu qui vous garde dans nos ventres. On ne fait rien. C'est Dieu qui vous garde. Nous, on est là pour vous porter. C'est Dieu qui nous donne la force de vous porter. C'est Dieu qui nous empêche d'être malades quand on a 9 mois de grossesse. Mais pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait un germe. Il faut qu'il y ait... Was denn? Was? Ça va, Loulou? Vous avez compris? Vous les femmes qui trompez les enfants, que ton père a fait que, ne permettez jamais à un de vos enfants de manquer de respect à son père. La bénédiction du Père. Allez écouter les hommes de Dieu. La bénédiction du Père est puissante. Surtout quand il a pris soin de toi. Et même s'il n'a même pas pris. Maman, si tu n'as rien à dire à ton père, ferme ta bouche. Que de parler mal, mieux tu te tais. Parce que c'est le Père qui a envoyé dans le ventre. Quand on a mis le grain de maïs au sol, c'est le grain de maïs là qui a donné le pis de maïs. Sans le grain de maïs, il n'y aura pas d'épi de maïs. Arrose comme tu veux, il n'y aura jamais d'épi de maïs. Vous avez compris? Sans les pépins de papin, il n'y aura jamais le papin. Verse l'eau, arrose, sacle, fais tout ce que tu veux. Il n'y aura jamais de papin. Nous les mères, on ne porte que. On ne fait rien de grave. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous fait accoucher en paix. C'est Dieu qui nous évite les... Ce n'est pas nous, ça ne vient pas de nous. Mais l'homme, quand il te binda là, et qui veut éjaculer là, c'est combien de kilomètres? Il a fait un effort. Vous avez compris? Donc on ne vous trompe pas, mes soeurs. Si le père de votre enfant vous dérange, vous avez compris? Si le père de votre enfant vous dérange, tu dis à l'enfant là que respecte ton père, vous avez compris? Ne l'insulte jamais, ne peut pas être témoin de ça. Même s'il ne te donne rien, respectons-le, restons-nous à distance. Vous le respectez, ne le mettez pas en spectacle avec son père. C'est un petit enseignement. Aucun ne dirait ça enseignement. Merci Big Lam. J'ai honoré mon père. Jusqu'à la dernière minute. Quand il pense à ça, je suis fière jusqu'à... Et jamais je ne dirai à un de mes enfants. Jamais je dirai à un de mes enfants que manque de respect à ton père. Prends les distances si tu veux. Mais jamais, à grand jamais le respect. Parce que la bénédiction du père, la malédiction du père est foudroyante. Blogueuse asticot de tac, c'est là Mougou. Vous n'êtes pas les vrais femmes de camp. Et t'en laisse là, non? Il y a quoi? Mets le câble ici. Vous n'êtes pas les vraies femmes de camp. Nous ne réclamons pas être camp, mais incroyable. Ces femmes comme Asticot, Stella, parlent pour se déstabiliser. Mouf, dégage, elle ne reste pas calme. Elle va gueuler. Il dit qu'elle va gueuler plus que ça. Dis à ta soeur de rester calme. 06. Tu as compris? Si j'ai bien lu ton commentaire. La discrimination, elle me dérange beaucoup. Non, grande sœur Sylvie, c'est la vérité. Je ne suis pas en train d'inventer. C'est la vérité. Ton état civil, nom du père, nom de la mère. Ton père vient de quelle région? Ce n'est pas une discrimination, c'est la vérité. Si on me dit que je suis bamileke, je ne trouve pas de discrimination à ça, maman. Il n'y a aucun Camerounais qui dira qu'il est plus Camerounais que moi. Ça n'existe pas. Tout ce qu'on dit que Bami, machin, ça ne me choque pas. Je suis bangantée, 100% camerounaise. Je ne suis pas émotionnelle. Oui. Hein?
Jamais. Vous comprenez? Alette, c'est faux. Je n'ai pas négligé. Moi, je parle français. Hein. Je n'ai jamais négligé le rôle de la mère. Si vous envoyez vos enfants insulter vos parents, il y a 30% qui vont dire que c'est... Mais c'est quoi, Loulou? Il y a 30% qui diront que Rêve a raison. Si vous envoyez vos enfants insulter vos parents, vos pères, c'est votre problème. Je dis aux gens qui me suivent que ne permettez jamais à vos enfants de manquer de respect à leur père. S'il est irresponsable, prenez la distance dans le respect. Vous avez compris, mes soeurs? S'il est irresponsable, mes soeurs, vous prenez la distance dans le respect. Vous avez compris, Lolo Gloria? Ton père t'a mis un problème, tu n'insultes pas papa. Tu le raisonnes. Si tu ne peux pas le raisonner, tu prends les distances. Vous comprenez? Je ne dirai jamais à mon fils que ton père est ceci, cela, jamais. Ma chérie, si on n'a pas planté, si on n'a pas sémé le maïs, il n'y aura pas de maïs. C'est toi qui gardes ta grossesse. Tu es trop forte. C'est toi qui gardes ta grossesse. Tu es trop forte, ma soeur. C'est Dieu qui garde nos grossesses. Ce n'est pas nous. C'est une parenthèse. Merci, Bernard, mon grand frère Bernard Junior. Merci, Lolo Gloria. Donc, je disais tantôt à la blogueuse Astiko d'État que tu n'es pas une écran. Deuxièmement, ton acte de naissance est incomplet. Pourquoi? Parce qu'il ne figure pas le nom du père dans ton acte de naissance. Ton vrai père ne t'a pas reconnu. Ma chérie, je suis reconnue. Je ne suis même pas reconnue. Je suis l'enfant. T'as dit que à l'hôpital de Kribi, il a même écrit sur mon acte de naissance. C'est écrit à l'écriture de mon père sur mon acte. Il a dit approuvé gralage. Je dis bien rêve. Parce que, figure-toi, il était dépassé que rêve. Mon père a dit je dis bien rêve. Oh, je suis celle que le père écrit sur l'acte de naissance. Tout acte n'est pas anodin. Il n'y a aucun acte sur la terre qui n'est anodin. Oh, je vous dis que remarquez bien mon visage. N'oubliez pas ça. Remarquez bien mon visage. Vous avez compris? Même si elle fait un tour au ciel. Barbeau, on a arrêté Barbeau comme ça pour l'amener en prison. On a arrêté Barbeau, le ventre était dehors. On faisait comme ça. Monsieur le président marchait. Barbeau marchait comme ça. Mais il est revenu en euros. C'est-à-dire qu'on a arrêté Barbeau comme ça. On tirait Barbeau comme ça là. Mais il est revenu en Côte d'Ivoire en euros. Même Mandela. On est muni Mandela. On n'a pas peur de ça. Vous avez compris? On n'a pas peur. On a tenu Barbeau, on tirait. Que monsieur le président, sa femme a tiré les cheveux. Il est revenu en euros. Il n'y a pas moi à l'aéroport. Il n'y a pas moi à l'aéroport. Ma soeur, tu n'as pas compris, il faut laisser. Je ne te prends pas, je ne te connais pas. Il n'y a pas moyen à l'aéroport. Pourtant, il est parti en étant humilié. Il est revenu glorieux. Tout le monde entier était connecté pour voir qui rentre. Où est Barbeau Laurent? Qu'est-ce qu'il a fait aux Africains? On n'a pas peur. Même si on la met au CED, nos problèmes. Même les milliardaires sont passés par le CED. Il y a quoi? Il y a quoi? Ma chérie, tu n'es pas plus maman que moi. J'ai dit mon mot, je m'arrête là. Si tu as compris que réduire ton problème. Maman. Tu n'es pas fatigué, oui. Bien, peut-être où danser là-bas, non? Moi, j'ai pris rendez-vous avec Johnny Pache que pour aller à la CPI. Je n'ai pas seulement pris parce que j'étais malade. Vous allez me voir à la CPI. Si tu trouves que j'ai réduit le corps, tu crois que tu es là. Moi, je suis mère. Donc, parlant là, sache que moi, j'ai accouché. J'ai poussé 2 fois. Ok? Voilà. Ne mettez même pas la tête sur son commentaire. Laissez-la commenter. Maman, c'est quoi? Oh. Tu es revenu? C'est quoi? Maman, fais alors mon poisson là, non, glou. Hein? Bonsoir, Big Lam. Il a dit bonsoir, Big Lam. Hein? Retour à l'envoi. Maman de Belen, notre tremblée, dis donc. Georgette, bonsoir, ma soeur d'amour. Partez le direct. Blogueuse d'Astiko d'État. On l'appelle comment Binouma? On l'appelle comment Bitouma? Massiko. Banga woman. Ton père ne t'a pas reconnu, pourquoi? La frustration d'un enfant commence dès son enfance. Évitez que vos enfants soient frustrés à la maison. Si tu es une mère seule, montre à ton enfant que tu es mon alpha et mon oméga sur terre.
Bitouma, merci, Belin, Belin. Sa frustration a commencé depuis le ventre de sa mère. Ma chérie, j'ai grandi avec un berger allemand. J'aime répéter ça. Que les animaux n'aiment pas le bruit. Les animaux n'aiment pas la violence. Les animaux n'aiment pas le cri. Bitouma, j'ai grandi avec un chien dans la maison. Le chien aime la paix, aime le calme. La frustration de Bitouma, blogueuse asticot d'État, commence dès l'enfance. Quand l'enfant c'est là qu'il arrive à l'école, l'acte de naissance n'a pas de paix. C'est dangereux. Il faut que c'est un autre père qui te reconnaisse. Et dans la maison, tu es discriminé. Tu as commencé à vivre la discrimination depuis la maison familiale adoptive. Parce qu'on t'avait prêté la maison familiale. Ce n'est pas ta maison familiale. Oh ma chérie, jusqu'à Babou, je suis dans ma maison familiale. Personne ne peut me faire sortir. Donc ta frustration commence depuis petite. Ton père a dit que je ne te connais pas. Je ne veux pas coller ma paternité à toi. Il a dit non. Il a dit non. On a écrit sur l'acte de naissance père inconnu. Parce qu'avant c'était brutal au Cameroun. On écrivait père inconnu. On a écrit sur ton acte de naissance père. Pourquoi tu fais ça là-bas? Ne mets pas ça comme ça. On a écrit sur ton acte de naissance père inconnu. Ton père t'a amené dans la maison d'un certain commandant. Ses filles sont posées. Tu n'as rien fait à cette dame. Ce sont tes soeurs qui ont tout fait. Elles ont épousé des hommes riches. Qui t'a calculé? Tu dis que tu as fait quoi à ta famille? Tes soeurs étaient où? Dès que tu es dans la maison familiale adoptive, virgule, tu commences à sentir la discrimination. Tu commences à vivre la discrimination. La femme est dans la maison du mariage. Il faut qu'elle privilégie le mari et ses enfants. Tu te retrouves à quoi? Tu viens parler à la fille de Rêve Mbiaï. Tu viens parler à la fille de Mbiaï. Je m'en fous. Il m'adresse à blogueuse à Stico de temps. Il m'en fout. C'est pas le problème. Hein? Oui. Hein? C'était un chauffeur de camion, les grumiers, vous avez les grumiers. Dans chaque village de Pygmée, il s'arrête. Chaque chauffeur de camion, ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Quand on insulte les filles orphelines, là, moi, je suis une orpheline, mais je supporte. Donc, ce que le père a reconnu, hein, ils vont seulement supporter. Tu as compris? Je m'adresse à une personne. Quand on insulte que nous, là, nos mères sont mortes, il y a plusieurs qui ont les mères mortes, mais elles supportent. Vous comprenez? Quand on nous nargue que c'est ma mère, ta mère est morte, elles supportent. Eux-mêmes, ils vont supporter. Rien à foutre de ton commentaire. Hein? Donc, ça n'a jamais été son nom. Ma grâce Sylvie Ténière, elle ne s'est jamais appelée Valérie. C'est important. Hein? Jusqu'à s'appeler Valérie. Pardon, écrit grâce Sylvie Ténière. Elle ne s'appelle pas Valérie, en l'état civil. Ouh, vous voyez? Je vous dis que la femme là est frustrée. Écoutez très bien mon direct, le port du cerveau obligatoire. Non. Je veux le port du cerveau, ici. Portez vos cerveaux, on va venir à mon direct. La grande sœur Sylvie Ténière dit que tu ne t'appelles pas Valérie. Tu as tellement voulu ressembler à Valérie, qui a été reconnue par un père humain, qui a grandi à côté de papa et de maman. Tu as décidé de t'appeler Valérie. On peut vivre dans la peau de quelqu'un comme ça. Wow, mettez les larmes, on pleure. On peut vivre, ma grâce est mate. Julie, bonsoir. On peut vivre dans la peau de quelqu'un comme ça. Tu as tellement voulu ressembler à Valérie, qui a épousé un millionnaire. Tu rêvais être à sa place. Tu as adopté son nom. Tu as commencé à regarder, tu t'appelles Valérie. Tu es en guerre avec toi-même. Tu es en guerre avec toi-même. Tu portes le nom de ta soeur qui ne t'appartient pas. Hein? Tu ne t'appelles pas Valérie, tu as voulu ressembler à Valérie qui a été reconnue par un père et une mère. Un père l'a reconnu, c'est-à-dire que l'acte de naissance de Valérie a le nom du père. Oh, nom du père, c'est écrit. Tu pars, tu utilises Facebook, que je m'appelle Valérie. Là, tu veux ressembler à Valérie. Valérie, c'est une femme mariée. Elle a une formation, madame. Elle est mariée, elle a une formation. Elle est propriétaire. Elle a respecté son père et sa mère. Elle a respecté son père jusqu'à sa mort. Toi, tu les as humiliés. Et tu parles d'honneur. Quel honneur? De quel honneur tu parles? Valérie, c'était la vraie femme écan. Tu n'es pas une femme écan 100%. Si...
La grâce civile, elle va supporter. On supporte. Soumettre, on supporte. Wouh, le AM de ça. Wouh. Civile, elle dit qu'elle a la bouche. Quoi? Oui, oui, oui. Tu as rêvé tellement être Valérie, ta soeur. Elle n'a pas 1,50 m. Tu as porté son nom, tu as adopté son nom. Tu t'es attribué le prénom de Valérie. Tu t'es attribué le prénom de Valérie parce que tu voulais à tout peu le zambé à Valérie. Et tu viens me parler de mon père. Ton père, c'est qui, non, ma sister? Nous papa n'a où, non? C'est qui ton père? Il faut l'honorer. Même si vous dites qu'on traîne le nom du père dans ma bouche, il reste le commissaire priseur. Écrivez en commentaire le commissaire priseur, Maître Mbiaye, s'il vous plaît. Honorez un peu Maître Mbiaye, dis donc. Mettez en commentaire le commissaire priseur, Maître Mbiaye. Ton père, c'est qui? Tu peux nous parler de ton père? Et tu oses venir clasher les nobles femmes et camps, comme les Alice Zomomben, comme les Sylvie Ténière. Tu te places, tu parles à une femme et camp, 100% comme Sylvie Ténière. L'enfant qui est grandi avec son père et sa mère, on a vu son père en France, un homme noble, une femme noble. Tu parles à qui? Tu parles à qui? On a vu la famille de Sylvie Ténier, ses frères et sœurs. Tout le monde est nanti. Tout le monde est bien élevé. Tout le monde est respectable. On a vu son père et sa mère. Tu viens me parler à Sylvie Ténier, tu parles au commissaire, priseur, Maître Mbiaye, le mari de Louise Annie. Mouf! Que ta mère était venue deuxième femme. Va dire à François Victor qui a épousé 14, 12, 16. Toi-même, tu es venue quantième femme. Tu viens parler au commissaire, peut-être que ta mère était venue deuxième femme, même si elle est venue troisième femme. Même si elle est venue sixième femme. Quand un homme signe polygamie, il faut t'attendre aux femmes. Tu as compris? Mettez en commentaire le commissaire, priseur, Maître Mbiaye, ça ne chauffe pas. Ton père, c'est qui? Demande à tes warriors d'écrire le nom de ton père en commentaire, on voit. Enfant abandonné, frustré depuis l'enfance. Tu es venu, tu peux salir l'honneur d'un monsieur, commissaire, priseur. Hein? Les premières personnes à voir la télé attribuent le téléphone à la maison. On n'allait pas chez le voisin, dit allô, c'était à la maison. Allô, bonjour. Bonjour, qui est au téléphone? C'est Rêve, tata. Je veux parler à papa. Papa, téléphone, tu n'as pas vécu ça? Tu n'as pas vécu ça, tu te tais. Toute petite, ça sonnait, allô? Papa, tu cours, tu descends, tu appelles papa, papa vient répondre au téléphone. Papa se met dans sa chambre, il répond, allô? Bonjour, c'est le commissaire priseur, Maître Mbiaye. Bonjour, c'est le commissaire priseur, Maître Mbiaye. Oh! Allô? Bonjour, le cabinet du commissaire priseur, Maître Mbiaye. Allô? Bonjour, le cabinet du commissaire priseur. Il avait une secrétaire à son bureau. Il avait une secrétaire à son bureau. Ton père, c'est qui? Le papa n'a où, non, ma sister? Astico, blogueuse d'État, ton père où? C'est qui? Quand vous vivez la frustration dans votre enfance, vous venez nous fatiguer, que vous allez porter vos vies, transférer sur nous. Oh, on ne va jamais se laisser faire. Même si ma soeur me dit qu'on ne sort pas pour répondre, je sors. Parce que je veux garder la dignité de mon père. Je veux garder la dignité du nom Mbiaye. Avec ou sans son avis, je sors. Vous avez compris? Allô? Le cabinet du commissaire priseur Maître Mbiaye, que puis-je faire pour vous? Je vous passe le commissaire priseur. Elle transfère l'appel. On transfère l'appel au bureau du commissaire priseur. Le goût de ça? Oui. C'est mon métier, hein? Allô? Le bureau du commissaire priseur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Puis-je parler à l'huissier de justice? Ne quittez pas. On transfère l'appel. Dans le bureau, c'était climatisé, ma chérie. En 1900, c'était climatisé. Les petits waka, les filles que les pères abandonnaient, toi, Ngoï, vous venez nous commander. Ngoï, ton père t'abandonne. Ton père, c'est qui tu ne connais pas? Dégrémont, ton père, c'est qui tu ne connais pas. Vous venez nous commander. Vous ne pouvez pas nous commander. Vous ne pouvez pas nous commander. D'autres personnes peuvent parler, vous fermez vos gueules. Une tchang ne me commande pas. Oh, j'ai dit. Une 50% et quand ne me commande pas. Ton père t'a abandonné, tu viens pas. Tu parles. Oh, ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Voici ma fille, si elle ne la cache pas. Mais jamais elle ne dira jamais les mots que tu dis, tu racontes. Ta petite fille. Antillaise. Tu viens te vanter qu'elle est Bamileke. Bamileke où?
C'est une antillaise. C'est une antillaise. Père entier. Ta fille t'a dit que maman, tu nous fais honte. Tu vas te retrouver seule. Les enfants de Mbeng sont ingrats. Ils en auront marre de toi, ils vont te fuir. Les enfants de Mbeng ne regardent pas le derrière. Quand ils disent qu'ils partent, ils partent. Ils sont ingrats. Tu vas aller où? Dans la maison là. C'est le terrain. Oh! Oh, le terrain là. Hein. Il y a les filles de cette maison qui sont là-bas dans ce terrain. Hein. Le terrain que tu as soit aller construire, tes 4 tes parpaings que tu es parti mettre là-bas. Dans cette concession, il y a des filles. Valérie est dans cette concession. Valérie, elle a son mot à dire. Plus que toi. Là-bas, là, c'est Valérie qui parle fort. Tu as compris? Chez vous, là, c'est Valérie qui parle fort. Quand Valérie entre, tu te mets de côté. Tu attends. Tu attends. Quand Valérie Djoum, on te met d'abord de côté. Tu attends. Tu attends là-bas. Tu attends l'eau Carrefour. C'est quand elle a fini de tourner. Quand elle te dit que oh, Bolingo, tu peux venir. Blogueur d'Astico d'État, tu peux venir, c'est ton tour maintenant. Tu viens parler à qui? Tu viens parler à qui? Ta fille te dit en direct que j'ai honte de toi. J'ai honte de toi. J'ai honte de toi, ta fille. Que j'ai honte de toi. Tu souilles tes filles partout où tu passes. Et c'est nous que tu vas commander. Un enfant qu'un père rejeté. Tu dis que je me suis adressé à tous les camps. Je me suis adressé aux camps blogueuses de la toile. Que Goye vous a mis à ses pieds. Et je lui dis que Goye continue à soumettre ces femmes. Soumets-les. Je crois que c'est la suprématie, machin. Soumets-les. Je ne me suis pas adressé à tous les trucs du Cameroun. À tous les écarts du Cameroun. Je ne me suis pas adressé à tous les écarts du Cameroun. Tu as compris? Donc ce que tu racontes là, et tu m'as rencontré à quoi avec toi, tu viens dire. Si un jour on s'est vu à quoi, viens commenter ici. Tu as compris? Tu n'as rien à Sarmelima. Tu n'as rien à Sarmelima. Ce qui est à Sarmelima ne t'appartient pas. Il n'y a rien à Sarmelima qui t'appartient. Mais c'est dans ta tête, remplie de banga. Mais dans ta tête, ce que tu as à Sarmelima ne t'appartient pas. Tu peux insulter ma mère comme tu veux. Oh madame, à Douala là, elle est morte avec moi là. Vous cherchez les mots de consolation pour dire que wow, votre mère est morte comme ça. Votre mère est morte, on l'a ramassée au Carrefour. Votre mère, oh, ma mère est morte là, entourée de ses enfants. Au calme. Je le dis et je le redis. Il n'y a personne qui peut dire le contraire parce qu'il y a toutes les preuves. On l'a mis à la morgue de Bonasama. Je suis partie l'enlever. Parce que Kribi l'a réclamé. Il l'a mené à Kribi. Il y a les preuves, il y a tout. Donc, je ne cherchez pas vos mots de consolation. Moi, à ta place, j'aurais fait venir ma mère ici. Si ma mère était en Bengue, ne vous donne pas 1 an. La preuve, mon fils est entré en moins d'1 an. Combien le fait ma mère? Mon fils est entré en moins d'1 an. Au trop 1 an, il était là. Donc, si ma mère était là, c'est qu'elle est ici avec moi. Elle monte de ça ici avec moi. C'est qu'elle est même marrée à un blanc. Oh, elle ne chauffe pas. C'est qu'elle est marrée à un blanc depuis. Parce que quand tu es veuve, tu as le droit de refaire ta vie. Quand tu es divorcé, tu as le droit de refaire ta vie. Figure-toi. Si ma mère vivait, c'est que je l'imposais. Ça n'allait même pas être un débat. Elle allait épouser un luxembourgeois ou un suisse ou un français, quelque chose comme ça. Hein. Elle serait mariée. Hein. Mais elle est mieux où elle est. Parce qu'on va tous mourir. On va aller où? Où irons-nous? Elle a sa place assurée. Vous savez, quand je parle d'elle, je parle avec trop d'assurance. Je parle avec trop d'argent. Je sais où elle est partie. Tu vois ta mère depuis. Tu viens me parler de la mère. Tu abandonnes ta mère au Cameroun. Soit disant je suis la femme d'un blanc. On dirait si la paix de ça, on signale, on dirait c'est la mort. Signalement de ça. On signale mon direct jusqu'à, ce n'est plus. C'est-à-dire que, oh, je vous ai dit que vous faites ça, Dieu. Regardez-moi une femme qui passe son temps sur Meta. Elle insulte. Elle ne prend pas le billet d'avion pour aller rester 2 mois au Cameroun avec sa maman. Vos mères vivantes vous servent à quoi? Vous ne les honorez pas. Mieux encore, Rêve Mbiaye qui n'a plus de mère. Oh. Rêve Mbiaye honore sa mère sur Facebook tous les jours. Oh. Lolo Fodje honore sa mère sur Facebook tous les jours. Vos mères sont vivantes, vous n'arrivez pas à les honorer. Que c'est triste. C'est pathétique.
Vos mères sont vivantes. Honorez-les vous dépasse. Laissez-nous honorer Madame Biaye. 1,90 m. 1,90 m. Belle femme, peau de benne. 1,90 m. Même dans la tombe, elle est plus belle que Bolingo. Même dans la tombe, même le corps pourri de Madame Biaye qu'elle est là-bas. C'est mieux que Bolingo. Tu es devenue une épave. Tu as vu à quoi tu ressemblais il y a quelques jours? Tu as vu quand tu allais à la canne? Soit disant, on avait pris une goye, on n'avait pas pris l'autre. Tu peux donner une décision devant Lise Omumbem. Toi, tu peux influencer la décision d'Alice Omumbem. Petite menteuse, mythomane. Patricia, bonsoir Laurette, bonsoir Laurette. Bonsoir Patricia. Tu peux influencer la décision d'Alice Omumbem. Elle a pris Lolo parce que Lolo a la classe. Lolo a la carrure. Lolo a l'élégance. Elle a la classe. La seule chose que Lolo doit faire maintenant, c'est avoir confiance en elle. C'est vous mettre plein la vue. C'est-à-dire qu'elle lente quelque part. On l'annonce à grande pomme. C'est ce qu'elle doit faire. Humilité, ni mais plus d'humilité. Quand elle lente, elle dit que go away. Go away. Comme Francis Ganou. Quand elle lente, on a remarqué son absence. C'est la seule chose qui manque à Lolo. Le taux de... C'est-à-dire qu'elle doit se vanter. Sur d'elle. Que quand j'entre dans la salle comme ça, on annonce l'arrivée de Rêve Biaye. Je jume dans la salle. Tu as le goût de me voir. Il dit que je parle le mieux. Il dit que si je ne m'annonce pas fort, ne viens pas. Hein? Yora, va voir Gloria alors. Va voir Gloria, maman. Il dit que DJ, comme je viens là, tu vas dire Lolo Biaye. Lolo Biaye, je viens avec l'élégance qu'il faut. Je mets plein la vue, que ça vous énerve ou pas. C'est ce qu'elle doit faire. Une star, c'est ça. C'est une star. Une star, c'est ça. Boling, elle peut mettre le talon. Elle peut mettre les high heels 1 heure de temps. Hein? Voilà tes deux filles, Alice et Laetitia, qui ne se parlent plus. Je vais te montrer où ma fille est en ce moment. Dans ses cahiers. Ma fille est dans ses cahiers. Vous parlez trop sur Meta. Voici ma fille dans ses cahiers. Elle est en train d'étudier. Voilà mes filles en train d'étudier dans leur cahier. Meta, c'est Meta. Voici mes filles dans les cahiers. Ici, elles sont... Regarde l'écriture. Remonte-moi un peu l'écriture. Regarde l'écriture de l'enfant. Regarde. Regarde bien. Voilà mes filles dans le cahier. Voilà. Meta, c'est Meta. Tes filles sont nées en bain. Aucune d'elles. Aucune dans le bac. Aucune dans le baccalauréat. Et tu viens me parler. Tu es malade. Vous avez vu ma fille? Vous avez vu comment mes filles sont dans le cahier? Elles sont dans leur cahier. Tes filles sont nées en bain. Aucune dans le bac. Mais tu n'as pas eu le temps de les élever. Le piment. Tu vas laisser le pépé où? Tu devais laisser le peuple à qui? Tu n'as pas eu le temps. Personne. Il n'y a que la petite. Qui est le bac. Bonsoir maman Colette. Sa soeur ne veut plus la voir. La discorde entre tes filles. De ton vivant, il y a la discorde. Ma mère, moi, ça fait plus de 10 ans. Hein. On dit que quand une maman part, les enfants se séparent. Ma grande soeur Miranda Sylvie Ténière, quand une maman décède, les enfants se séparent. Plus de 10 ans que ma mère est décédée. Les gens ont essayé, ils n'ont pas pu. Les gens ont essayé de coller les têtes, que je colle la tête de Rêve, colle la tête de Loge, colle la tête de Stéphane. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Moi-même, je ne peux pas aller faire le congrès de Loge chez mon petit frère. Il va se demander que... L'autre va faire le congrès de moi, mon petit frère va se demander que... Jamais. Il va dire que je mets Rêve à dos pour Lolo. Ça n'existe pas chez nous. Vous avez compris? L'éducation. Voilà tes deux filles. Bonsoir Carole. Bonsoir ma sistou. Voilà tes deux filles qui sont en guerre. Blogueuse asticot d'État. Merci maman Colette. Voilà tes deux filles, Sarah Connor. Tes deux filles sont en discorde. La mésentente de ton vivant. À ta mort, ça sera comment? Ma mère est morte, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Je n'ai jamais fait 2 semaines sans parler à un de mes frères. Ça fait plus de 10 ans. Je l'ai parlé à un de mes frères du vivant de ma mère. Du vivant de ma mère, je l'ai parlé à un de mes frères. Mais depuis qu'elle est morte là, le temps que tu même pas, le vient pas mal. Quand tu dis que Rêve bien, il va sortir sur toi comme le lion. Il va te manger, il va te choper, il va te dévorer.
Ne tente même pas. Que tu dis que rêve va faire, qu'il va te dévorer. C'est ça qu'on appelle qu'une mère a laissé quelque chose c'est-à-dire que dans la sémence de ses enfants. C'est ça qu'on appelle qu'une maman était bien. C'est à partir de là qu'on sait que cette maman était une bonne maman. C'était une femme qui avait la crainte de Dieu. Ses enfants ne sont pas dispersés. Regardez autour de vous. Quand les mamans meurent, ce qui se passe? Regardez autour de vous. Quand les mamans décèdent, qu'est-ce qui se passe? Les enfants se divisent. L'autre ne parle pas à l'autre. L'autre ne parle pas à l'autre. L'autre, ça n'est jamais arrivé chez nous. Ça fait plus de 10 ans que Madame Biaye est partie. Un 16 décembre. Mais les enfants sont comme ça. Personne. Personne. On a tout essayé. Rien. Comme ça. Plus de 10 ans. C'est pour montrer la qualité. Comment était cette maman? Tu fais les directs tous les jours. Tu dis, maman, ouais, dis Lolo pipi. Mais n'a qu'à dire, toi tu as fait pipi sur toi, tu veux voir? Tu veux voir ton pipi en plein bagarre? Tu avais fait pipi. Moi, on n'a pas besoin d'insister sur ça. Il y a ton pipi en plein bagarre. Il y a ton pipi. Merci ma Jocelyne, Viviane, Flavienne, merci. Hein? Tu dis qu'à cause de la petite fille, tu n'as pas un binda. Hein? Ta petite fille dit les gros mots en direct. Ta petite fille. Parce que tu as vécu la frustration depuis toute petite. Tu as porté le nom de Valérie. Tu as pris le nom de Valérie, maître, que non, c'est ma part. Tu as arraché le nom de Valérie. Elle t'a dit que Robin, enlève mon nom de ton Facebook. Mais tu as tellement voulu ressembler à Valérie. Valérie n'a pas eu de... Elle n'a pas été méprisée, discriminée comme toi. Parce qu'un père peut élever les enfants, hein, mais il les aime d'un vrai amour. Tu sens l'union entre eux. Mais toi, il t'a montré qu'il ne te veut pas. Pendant que d'autres mangeaient avec les fourchettes et les queues, tu mangeais avec les chops, tu chopais avec les mains. Tu chopais, on te mettait à côté. Quand il se mettait à table, on te mettait à côté. Parce que depuis toute petite, il a vu que tu étais un élément. Il t'a éloigné de ses filles. Mollo. Quand elles allaient en vacances à Douala, toi, on t'envoyait ailleurs. Quand elles allaient en vacances à Yaoundé, toi, on t'envoyait ailleurs. Vous n'allez jamais en vacances ensemble. Le père avait compris depuis petite. Il avait compris depuis longtemps que tu es un élément dangereux pour l'éducation de ses enfants. On va contacter ta fille. Elle insulte ma grande soeur, la douce Bamoun, bonsoir. Elle insulte Victoria Vasquez. Pourtant, Victoria Vasquez a aidé ses filles plusieurs fois. Tu insultes Victoria Vasquez. Pourtant, tes filles l'appelaient. Lui envoyait les messages. Toi-même, tu pleurais que tu as faim. Et t'envoies de l'argent. Tu prends l'enfant, que tu veux garder l'enfant, tu dis les gros mots. Voilà ta fille qui te dit que tu me fais honte. Sylvie Théen dit que ta fille, il y a les disputes entre toi et ta fille parce que il y a les disputes entre Thomas, à cause des directs. Tu fais honte à ta fille. À cause des directs. Mon fils ne peut pas avoir les problèmes, hein. Parce que ses amis ne parlent pas le français. Ses amis là, ils ne parlent qu'allemand. Ils vont dire que la mère de ta mère passe, ils ne comprennent pas. Ils ne y a rien. Ils sont les Allemands. Coucou Lolo Hélène, bonsoir. Ils sont les Allemands. Tu te mets en direct, tu commences à dire, et quand moi je fais les directs, je ne dis pas les grossièretés comme toi. J'essaie de tamiser mon langage. J'essaie de tamiser. Je ne dis pas les grossièretés comme toi. Bonsoir Carole Yomi, bonsoir Carole, bonsoir Yoyo. Tu as compris? Que ta fille cherche une nounou. Qu'elle s'éloigne de sa fille de toi. Si tu m'écoutes, la fille de blogueuse Astico de ta, éloigne ta petite fille de sa grand-mère. Envoyez-lui cette partie de mon direct. Si tu m'écoutes, éloigne ta petite fille de ta grand-mère. Tu vas perdre l'enfant là. Elle va commencer à dire les gros mots à la crèche. Dans la crèche de mon enfant, c'est allemand. Elle va commencer à dire les gros mots, que pupu, lolo. Elle va commencer à dire que you mami. Elle va commencer à dire que you papi. Elle va commencer à dire aux gens que you mami prima. Elle va dire ça à la crèche. Tous les mots qu'elle répète là. Que ton père est mort, ceci, ta mère est morte, le corps de ton père est monté, ça a pourri. Elle va dire tout ça à la crèche. Elle va instruire les enfants à la crèche avec les mêmes mots que ta grand-mère utilise à la maison. Elle n'a pas le discernement, ta petite fille. Elle ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mauvais. Éloigne ta petite fille de ta mère. Si tu es sage.
Éloigne. Supporte ton enfant. Si c'est chaud, tu l'envoies chez Lolo. Lolo va la prendre. Envoie ton enfant chez Lolo, va la garder. Oha. Ou bien tu envoies ton enfant chez Vicky Vasquez, qui est ta soeur, ta Mojang, elle va la garder. Que de laisser ton enfant avec Bolingo. Elle est frustrée depuis toute petite. Depuis toute petite que son père n'a pas mis son nom dans l'acte de naissance. Il a refusé la paternité. La frustration a commencé. Sa mère l'a mené en mariage chez quelqu'un d'autre. Là-bas, le père a voulu la prendre comme sa fille. Elle a monté au père de la maison qui te dépasse. Il a mis de côté la frustration jusqu'à aujourd'hui. Comment vous croyez que vous allez désorienter? Pourquoi vous allez déstabiliser une fille comme Lolo qui a grandi avec un père, une mère, les tantes, les tontons partout. Pourquoi vous pouvez la déstabiliser? La grand-mère d'une famille. Pourquoi vous pouvez déstabiliser la fille là? Vous êtes petit. Parce qu'après Meta, elle a un groupe de famille qu'elle gère. Elle a un groupe de petits-fils qu'elle gère. Donc après Meta, là, il y a une autre vie. Toi, tu es dans quelle vie de ta famille? Ton père, c'est qui? Sa fille n'a pas de situation. Tu as vu? Éloigne ta petite fille de Bolingo. Blogueuse asticot d'État. Ta fille mange les asticots à la maison. Goya est arrivé chez toi et mangeait. Regarde la première fois que Goya est venu chez toi. L'appétit qu'elle avait. Regarde bien. Ce n'est plus le même appétit. Ça se voyait. Regarde l'appétit que Goya avait la première fois qu'elle était venue chez toi. Ce n'est plus le même appétit. Regarde comment Goï, revois la vidéo de la première invitation de Goï chez toi. Revois, essaie de regarder les deux vidéos, analyse. Tu verras que cette fois-ci, elle mangeait, avait retenu. Elle piquait comme ça. Je vais emballer l'autre. Elle va emballer, elle arrivait à la jeter. Sarah Connor dit qu'elle a vu. Analyse les deux vidéos. Tu peux être plus sage qu'une Bamileke qui a grandi au village comme Goï. Elle a grandi au fin fond de Tchang. Analyse les deux vidéos. Comment elle a les pieds comme ça là? C'est les chics. Les pieds qu'elle a là sont les chics. Elle a trop, les chics ont trop touché ses pieds, les chics. Analyse. Analyse la vidéo quand Goye est venu chez toi pour la première fois, comment elle mangeait, avait appétit. Et la vidéo de maintenant, elle mangeait doucement. Elle mangeait boire. Pour que les asticots la descendent bien. Elle croque. Je mangeais doucement. Elle demande plutôt aux autres, vous n'avez pas faim? Parce qu'elle savait que je suis ici là. Elle ne sait pas si j'ai mangé quoi. Elle ne sait pas ce que je suis en train de chop. Elle veut seulement énerver Lolo. Vous énervez qui? Et t'en pleure. Pourquoi maman? Ok. Voilà Sarah, voilà Sylvie Tenière. Tout le monde dit qu'on a vu comment Goï mangeait chez toi, avait retenu. Avec méfiance. Une femme qui fume le banga, elle va préparer comment? Elle va faire la cuisine comment proprement? Tes filles savent que tu fumes le cou. Puis elles ont vu les asticots chez toi. Hein? Goï mangeait chez toi avec beaucoup de... C'est-à-dire que c'était le cœur serré. On a vu. Parce qu'elle veut choquer Goï. Goï, tu ne pourras jamais enlever l'eau de la toile. Donc, blogueuse asticot d'État, figure-toi, tes photos, il y a 2 ans, quand tu étais à la canne, et maintenant, c'est le jour et la nuit. J'aimerais que tu insultes ma mère correctement et bien. N'allez jamais dans son direct, lui dire pardon, laisse la mère de rêve bien. Vous avez compris quoi? Les Lomaya, n'allez jamais négocier quand elle insulte votre maman. Votre maman a eu une bonne mère morte. Et je vous souhaite, vous qui avez les mères qui vivent, de mourir comme ma mère. Mais elle est morte en dormant. Au calme. Elle n'a pas dit que oh rêve, viens, oh rêve. Non. Elle n'a pas voulu déranger. Elle est partie nue. Elle est go. Au calme. Dans une chambre climatisée. Moderne. Avec barrière. Les fleurs dehors, les lampadaires. Le cadre était top. On ne m'a pas appelé que rêve vient au secours, non. Donc je vous souhaite ça. N'allez jamais négocier que laisse la mère de... Insulte ma mère tous les jours. Tourne-la. T'as dit que lave-la comme tu veux. Regarde-moi très bien. Ça me dit rien. Il peut venir me mettre... Il peut me mettre à toi, tu laves ma mère, bois mon whisky. Tu vas wonder sur moi parce que je sais où elle est partie. Je n'ai aucun doute. Tu peux laver ma mère devant moi. Je bois mon whisky. Je bois mon vin devant toi.
Tu laves, il boit le vin, je lappe. Tu me présentes même son corps, je lappe. Parce que je sais où est le goût. Tu as compris? Donc, personne ne te supplie. Ta fille a dit Lolo pipi. Tu as pissé quand tu bagarres avec Yinima Tchel Ngosa. Maleba. Tu as pissé quand tu bagarres avec Maleba. Tu veux que je te montre la vidéo? Regarde-toi. Regarde-moi très bien. Je suis en live. Mère seule de 2 enfants. Je suis venue chercher les mounas. On rentre pour reprendre l'école. Tu as vu mon visage souffre de quelque chose? Mais regarde-toi il y a 2 ans. Quand je vois les filles, on me demande que tu es notre grande soeur. On wonder que tu es notre grande soeur. Comment? Comment tu peux dire que tu es notre grande soeur? Comment? Comment tu peux dire que tu es notre grande soeur? Je suis votre grande soeur de très loin. Ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Tu as compris? Regarde-toi. Il y a 2 ans, tu es allé à la canne. Regarde ton visage. Et maintenant, tu dis que c'est l'audience. Ce n'est pas l'audience qui a terni ton visage. On a l'impression que tu veux faire un AVC. Va consulter. Tellement tu cries, Lolo, Lolo, Lolo. Pendant que tu cries Lolo Mbina, hein. Oh, pendant que tu cries Mbina. Elle joue sa vie. Elle parle au téléphone en amoureux. Tu lis les messages amoureux, elle te donne le goût. Le goût de ça. Donc, c'est toi, tu te fais de la peine. Donc, maman, Big Lam, sa frustration vient de l'enfance. Ton visage, il y a 2 ans, la canne n'est plus pareil. Tu sombres. Tu sombres. Et j'aimerais que tu sombres comme ça tous les jours. Tu vas aller retrouver Madame Biaïla. Elle va te dire que bienvenue. Tu peux l'insulter matin, midi, soir. Personne ne viendra dans ton niveau te négocier. Mes frères écoutent tes directs, ça ne leur dit rien. Ne crois pas que mes frères ont un problème, hein? Ils sont là, ils te suivent. Ils ont eu un quoi? Ils ne m'ont jamais appelé que on lave maman. Pourquoi? Ils savent où est le goût. Écoutez-moi très bien. Ils savent où est le goût. Mes frères n'ont jamais dit que pourquoi on parle de maman là. C'est ceux qui ne la connaissent pas qui tremblent. Ceux qui viennent donner les informations connaissent qui était ma mère. Ils savent qui était ma mère. Mais ils se consolent en inventant les choses. Même si ta mère, toi, était 2e femme. Bolingo, blogueuse à Siko de ta mère, toi, était 2e femme. Elle était 2e femme. D'un tout dit. Oh, maman, ma mère elle était installée. Oui, elle était installée. Nous sommes nés dedans. Oh. Tu as compris? Ça ne souffre de rien. Ça ne souffre même pas. Je me réveillais le matin, je sentais l'odeur de la... On appelait ça quoi? La citronnelle. Je sentais l'odeur de la citronnelle le matin. Des omelettes. Qu'on a fait le petit déjeuner de papa. Je chope avec papa. Et ma soeur et papa, je regarde la télé avec papa. Je serre les pieds de papa. J'ai vécu avec papa. J'ai aimé papa. J'ai dérangé papa. J'ai tout fait avec papa. Je n'ai pas de regret, hein. Je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret. Au contraire, je suis même trop content. Même à l'hôpital, elle montait sur son lit pour jouer avec lui. Je montais sur son lit pour jouer. Tous les médecins me connaissaient. Ouais. Donc, tu ne peux pas salir comme tu vas salir le nom de monsieur. Je vais lancer le direct pour dire qui était maître bien noble. Le docteur a dit que monsieur le commissaire, il vous demande de signer. Il dit que docteur, vous savez, si j'ai un peu fatigué. Le docteur dit que non, mais écoutez, monsieur le commissaire, on ne peut pas me dire ça. Vous avez une signature un peu difficile, monsieur le commissaire. On rigolait avec lui. Tu n'as pas vécu ça. C'est pour ça que tu es frustré. C'est pour ça que tu es frustré. Même à l'hôpital, on rigolait avec lui. Quand le docteur entrait, bonjour monsieur le commissaire priseur, bonjour monsieur. Vous avez bien dormi aujourd'hui? Ah ben docteur, le français de ça. Le français dans la bouche. Oh yeah. Hey, quand le docteur veut dire qu'on cause là-bas avec maître Mbiaye, au moins 30 minutes avant de partir. Parce qu'on sortira de là avec un enseignement. Quand les médecins venaient voir mon père, ils restent d'abord causer. Parce qu'ils vont sortir de là avec un enseignement. Tu parles de quoi? Qui est ton père? Qui est ton père? Honore ton père. Bolingo, blogueur Astiko de ta, et honore ton père. J'ai joué avec lui sur l'hôpital. Tous les médecins là me connaissaient. Il n'invente rien, dit la vérité. Il touchait mon front, il aimait toucher mon front comme ça.
Donne-nous les souvenirs. Et ton père te faisait quoi? Il aimait toucher mon front. Quand il vient, il touche mon front. Il y a les gestes. Il y a les gestes d'un père. Il touchait mon front. C'était ça qu'il aimait toucher. Mon front. Il dit que tu as un long front, ma fille. Il dit que le long front, le rêve de Yoyo, il aimait toucher mon front. Parle-nous de ton père, on va écouter. Vous salissez la mémoire de votre père. Moi, le commissaire priseur, ils ont mis le cœur sur le commissaire priseur. Elles ont versé les cœurs au commissaire priseur. Le seul père qui est dans sa tombe, mais qui fait boum sur méta, c'est le commissaire priseur. La seule mère qui est dans sa tombe, mais que tout le monde aime, le mania, c'est Madame Louise Aniche, qui est morte en décembre sans dire aïe. Aïe oh, aïe oh, aïe oh, ouais, tournez-moi à gauche, oh, tournez-moi à droite, oh, soulevez-moi. C'est la Madame Biaï. Donc tu crois que l'insulter peut me toucher? Tu crois que l'insulter peut me toucher? Même mes copines qui sont dans les Carole Priso, elles savent que ça ne peut pas me toucher. Elles savent que je suis trop préparée pour ça. Tu es petite. L'autre hante. Elle va te hanter plus que ça. Demain, on sera tous connectés. Je t'attends à l'OTV dimanche. Deux belles femmes, la monégasque, une vraie monégasque, elle habite dans Monaco. Elle est monégasque. Maman, ne garde pas mon téléphone, hein? Ne garde pas. Elle habite dans Monaco, elle est monégasque. Elle sera tata à l'OTV. Tu as cassé. Elle sera tata à l'OTV. Coucou Nina, tu crois qu'en insultant ma mère matin, me dit que ta mère est morte, la ramasser à la poubelle, ta mère est ici. Ce sont les mots de consolation. Consolez-vous. Consolez-vous bien même. Consolez-vous. Elle est entourée, les gros un peu calme. Dites ce que vous voulez, c'est votre problème. Regarde ton visage. Une femme de soi-disant 45 ans. Regarde à quoi tu ressembles. On dirait que tu veux faire un AVC. Bonsoir Géraldine. On dirait que tu veux faire un AVC. On dirait que tu veux faire un AVC. Ton visage. Regarde à quoi tu ressembles. Regarde-moi bien. Tu dis que tu as 45 ans. Regarde-moi bien. Regarde ton visage. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Tu n'as pas l'amour réel. Tu as l'amour virtuel. Il n'y a personne. Tu n'as pas l'amour réel. Qui? Tu as l'amour réel de qui? Tu as l'amour réel de qui? De qui? Quand mes nièces m'appellent, c'est tata. Mes cousines, mes neveux. J'ai trop l'amour. On me donne trop d'amour. Comment je vais avoir un visage qui dérange les filles? Comment? Tu as l'amour de qui? Puis ta fille t'a dit, ta propre fille. T'as dit que tu me fais honte. Tu n'as que l'amour réel, les commentaires. Tu te consoles avec l'amour réel. Bolingo, oui, Bolingo. Wow, l'amour des commentaires. Vous vous rendez compte de ma caméra pour installer les équipements? Maman, voilà pour toi. Donne pour Ethan aussi. Tiens. Tiens, maman. Tu as eu Ethan. Tiens, maman, tiens ça. Ça va. Voilà l'autre. Tu as donné pour Ethan. Voilà l'autre. Ça va, maman, ça va. C'est ma maman et ils ne savent pas. C'est ma maman. C'est ma maman. Bolingo, on a nommé qui ta mère, non? Ta petite fille n'a pas mis quelqu'un bombe de ta mère. Vas-y, ma mère, ici là. C'est ma maman. J'ai deux mamans dans la maison, si c'est chaud, hein? Le goût de ça. Regardez-moi une femme. Maman, fermez la... Hein? Tu n'as pas d'amour. Coucou maman Dike. Coucou Géraldine normal. Qui te donne de l'amour? Lolo va te hanter. Tu oses dire que tu as nourri Lolo? Une femme qui n'a pas de placard dans sa cuisine, tu peux nourrir Lolo? Une femme qui n'a pas de micro-ondes, on t'a offert le micro-ondes devant nous. Une waka de 15 ans en Europe, elle n'a pas de micro-ondes. Et tu oses dire que tu vas nourrir Lolo. Tu as vu la maison de Lolo? On sent que c'est la démence. Une waka, 15 ans en bain, elle n'a pas de commode dans sa cuisine. Elle n'a pas de mixeur. Son mixeur, c'est un vieux truc. Elle n'a pas de friteuse. Elle a acheté le micro-ondes devant nous. Une waka en Europe. Elle dit qu'elle regarde la tour Eiffel. Elle n'a pas le micro-ondes chez elle. Le micro-ondes.
Elle n'avait pas de micro-ondes chez elle. Une waka. Et tu dis que tu peux donner quoi, Lolo? Tu viens mentir, genre que tu as habillé Lolo? Merci, maman Colette. Les premiers Wakadembeng, c'est toi, blogueuse Astiko d'État. Les premiers Wakadembeng. Oh, je regarde ta cuisine, j'ai mal. Le coin d'une femme, c'est sa cuisine. Le coin d'une femme, c'est sa cuisine. Quand on a la que yes, check up. Une waka avec tout l'argent que tu avais dans le piment. Tu n'as pas de lit. Tu n'as pas de penderie. Tu n'as pas de garde-robe. Et tu oses dire aux gens que tu as habillé Lolo, on peut te croire. Et ce n'est pas le banga que tu filmes ça, c'est quoi non maman? Non, vrai. Et ce n'est pas le cou, c'est quoi? Il y a quelque chose qui dérange. Et ce n'est pas un coup, c'est quoi? C'est dernièrement qu'on t'a offert le micro-ondes devant nous. Qui peut croire tes inepties? Une femme 20 ans en Europe, on entre chez elle, sa cuisine est vide. Mais seule, tu n'as aucune charge comme nous. Ta cuisine est vide comme celle de compresseur. Il dit Mathiel, mais tout ce qui est chez elle, c'est Achille qui a acheté. Tout ce qu'elle a chez elle, la télé, le matelas, le lit, tout ça appartient à Achille. Tu es une femme, remets-toi à Achille. Oh ma chérie, quand on entre chez moi, ses rêves me viennent partout. Oh, je me couche sur un box spring bed. C'est un box spring bed. Quality Germany, c'est mon nom. Tout, c'est mon nom. Il n'y a pas que nom à venir dire que rêve, ça c'est moi, ça c'est à moi. Une femme qui a fait 20 ans de Wakambeng. 20 ans de Wakambeng, ma mère indiquée, elle n'a pas de penderie. Elle met les habits dans la valise, elle met dans le sac, elle envoie les habits. Je te montre les têtes. Tu n'as même pas de tête de mannequin pour accrocher tes perruques. Je te montre ce que tu dois acheter. Attends, t'apportes les têtes de mannequin. Pauvre. Hein? Et t'inquiète. Hein? Voilà comment une femme arrange. Hein? Entre-temps, c'est pause publicitaire. Hein? Voilà comment une femme arrange. Tu entres dans ta salle de bain, on voit les mannequins comme ça. Tu accroches tes perruques. Pause publicitaire. Si vous voulez confectionner vos perruques, Michela Rothpep, regardez. Elle a fini ça aujourd'hui, regardez. Elle a confectionné, porte un peu. Non, importe pas, c'est pour ma grande soeur. Le respect doit... C'est pour ma grande soeur. Pas Lolo, hein? Une autre grande soeur là. Regardez. Confectionné par Michela Rothpep. Ouais, maman, il y a. Vertige. Regardez la devanture. Michela Rothpep, gars. Bolingo. Regarde. Voilà comme une femme à ligne. Tu alignes les têtes de mannequins. Tu poses, tu alignes tes perruques dans ta salle de bain comme ça. On va commencer pour. Tu dis que tu peux habiller Lolo, tu es malade. Tu dis que tu peux nourrir Lolo les pommes de terre. Dans ta propre maison, tu n'as pas de fille. Fais-moi un tour de ta cuisine. Fais ma cuisine, mon Facebook. Fais un tour de ta cuisine. Fais un tour. Prends la caméra, tu fais un tour. Fais mon Facebook. Une femme qui n'a pas de coiffeuse. Mais seule. On signale, on dirait les filles. On signale, on direct. On signale. On signale. Mais vous avez mis le truc dans mon poisson là, Glou. Hein? Géraldine, une femme qui n'a pas de coiffeuse, seule, tu n'as pas les charges que nous, les mères seules, on a. Parce que figure-toi, une mère seule qui travaille, elle charge. Elle ne prend pas l'aide de l'État. Elle n'a pas toutes les aides de l'État là. Il n'y a pas d'APL. Elle n'a pas toutes les charges des mères seules qui sont là. Elle s'assied à la maison, on leur donne tout. Les mères seules qui travaillent comme nous, on n'a pas de charge. On n'a que le Kindergeld, que tout parent a droit. Même si tu es milliardaire, tu as droit au Kindergeld. On n'a que ça. Et tu n'as pas de coiffeuse. Tu viens parler à Lolo que tu l'habilles. Que tu as les pommes de terre à Lolo. Les paroles de consolation. 20 ans en bain. Blogueuse d'Assiko de plus de 20 ans. Oh, ma grande soeur Loum. Oh là là, j'ai oublié de l'appeler. Oh là là. Oh, ma grande soeur, j'ai oublié de t'appeler. Man, je croyais que tu avais appelé. Oh, ma grande soeur, j'ai vu tes vidéos, j'ai oublié de t'appeler. Tapotez, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour notre grande soeur Loum. Loum Anti, elle était malade, mais elle va bien. Elle va bien, grâce à Dieu. Oh, ma grande soeur, pardonne-moi. Pardonne-moi.
Pardonne-moi, ma grande soeur, je lui ai envoyé 2. Maman Colette dit que moi-même, je lui ai envoyé 2 PCS. Elle m'a insulté. Combien je lui ai envoyé à des virtuels. Et je suis une blanche. Et je suis une blanche qui vous soutient sans rien attendre de retour. Merci, maman Colette. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma Colette. Bernadette Mbapa parle toujours bien de toi. Hein. Bernadette Mbapa a beaucoup d'amour pour toi, ma Colette. Hein. Elle a beaucoup d'amour pour toi. Mettez des cœurs pour notre grande soeur Ifediora, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Que Dieu merci, notre grande soeur va mieux. Dieu merci. Bonsoir ma Marine d'amour. Bonsoir ma soeur. Bonsoir Marine. Bonsoir. Blogueuse asticot d'État. Tu te mets devant les gens. Tu dis que tu as nourri Lolo. Tu as quoi? Une femme qui habite en face de la tour Eiffel, soi-disant. Tu n'as pas de coiffeuse. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas de coiffeuse. Tu peux poser tes parfums. Tu n'as pas une coiffeuse avec miroir et les luminosités là pour faire quelque chose de beau. Tu n'as pas. Tu as eu le micro-ondes devant nous. Tu as passé 15 ans en Europe sans micro-ondes. Tu viens parler que tu peux nourrir Lolo. Que tu as acheté une robe à Lolo. Tu as quoi? Tu n'as pas de penderie pour ranger tes robes. Merci ma soeur. Merci ma soeur Loum. Vraiment Dieu merci. Tu es enceinte. Je vais t'appeler. Merci maman Colette. Merci la douce Bamoun. On a signalé tous mes comptes, Yael. On a signalé tous mes comptes. Abonnez-vous à mes pages. On signale mon compte. Abonnez-vous. Elles ont mal. 5000 abonnés, mais vous mettez à terre. 5000 abonnés, vous mettez à terre. Goyi, il n'est pas besoin que tu me fabriques. Tu me connais. Goyi, il n'est pas besoin que tu me fabriques. Tu me connais. Tu me connais. Il n'est pas besoin que tu me fabriques. Tu dis que tu ne traites pas avec les nouvelles filles qui viennent. Je ne suis pas une blogueuse. Hein. Je suis une défense de l'honneur de rêve de Maître Biaï. Je n'ai pas besoin de votre blog. Je n'ai pas besoin de votre blog. Je suis une défense. Je suis une dit stop à l'imposture. Je suis une dit stop à l'imposture. Que personne n'a peur du Sissia. Je suis une dit stop à l'imposture. Oh Mina Eko, ma sistou, bonsoir maman. Bonsoir ma chérie. Tu n'as pas de coiffeuse pour afficher, pour aligner tes perruques. Tu mets les perruques dans le sac Kunta. Tu mets tes perruques. Ça c'est la confession de Michela Rodpedga. Quel est le gars qui va m'acheter ça, non? Ouais, tu te rends. Non, je vais me fâcher. Non, ça sentait avant. Mes pas sont signalés, c'est ça ma grande soeur. Marthe Pondy. Yael, moi, madame la ministre, mes pas sont signalés. Coucou Monica, Kaka. Kabel. Hein? Blogueuse asticot d'État. Tu te mets devant les gens parce que tu veux la compassion virtuelle. Comme tu manques d'amour dans le réel. Tu manques l'amour que Marthe Pondy a entouré de ses enfants, de ses frères. Tu manques l'amour que Sylvie Ténière a entouré de ses frères. On a vu le père de Sylvie Ténière. Une famille unie. Tu manques l'amour que Victoria Vasquez a. Tu manques l'amour que Lolo a entouré de ses petits-enfants. Parce que Lolo, c'est notre grand-mère. On a un groupe de famille. C'est Lolo qui est la tête, la grand-mère. Tu manques d'amour. Tu veux t'acharner sur Lolo, que tu nourris Lolo. Tu as nourri Lolo avec quoi? Toi-même, tu as quoi? Ta cuisine est vide. Une femme qui vit en face, soi-disant, de la tour Eiffel. Tu n'as pas de cuisine. Tu n'as pas de placard. Tu n'as pas de placard pour ranger tes vêtements. Coucou mon général Lomagna. Tu n'as pas de friteuse. Tu n'as pas de robot de cuisine. Une femme qui vit en Europe, qui était mariée à un blanc. Tu n'as pas de robot de cuisine. Et tu oses dire que tu as habillé Lolo. Toi-même, tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi, eh? Tu as quoi? Merci beaucoup, maman Diké. Merci. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci, ma grande soeur Sylvie Ténière. Tu t'acharnes sur les femmes qui ont l'amour. L'amour de leur famille, des membres de leur famille, de leurs frères et sœurs. Quel est ton frère qui t'a appelé pour te dire que Bolingo, allô, tu vas bien? Personne ne te calcule. On a vu la famille de Sylvie Ténière. Unie. Ce n'est pas une famille malsaine, c'est une famille saine. Ce n'est pas une famille indécente, c'est une famille décente.
Pour ça que tes soeurs t'ont fui. Parce qu'ils n'ont pas voulu coller leur image à toi. Valérie s'est éloignée de toi parce qu'elle n'a pas voulu coller son image à toi. Tu es venu humilier le mari de Valérie. Tu as cru que ça allait prendre. Valérie a une formation. C'est grave, Mayaël. Valérie a une formation. Tu as quoi? Ma soeur d'amour, Ella Diodo, bonsoir ma sussou. Tu as quoi? Regarde mes doigts. Regarde-moi. Tu es une épave. Parce que tu dis que tu clashes. Je sais clasher. Tu clashes, mais tu deviens quoi? L'ombre de toi-même. Je sais clasher. Je suis la warrior dans zéro. Une warrior qui n'a pas de robot chez elle. Qui utilise la pied écrasée. Une warrior qui garde... Attends, vous montre le sac où elle garde ses vêtements. Attendez, viens. Où est le sac pour ta fille avec ici, Michela? Où est le sac? Où est le sac pour ta? C'est la partie. Le sac de mes chaussures là sont où? Maman. Oui, maman. Le sac est la partie. Mais vous avez envoyé le sac de mes chaussures au Cameroun. C'est dehors. À quel niveau? Juste l'entrée là, juste au bord là. C'est juste là devant toi là. C'était le sac tout à l'heure. Yes, maman. Langassi, tu dis que tu vas clasher. Warriors. Warriors. Hein? Non, c'est loin, c'est loin. C'est loin. I saw it, but it's too far. Voici où elle met ses habits. Hein? 20 ans en Europe. Voici où elle classe ses habits. 20 ans. Voici où elle classe ses habits. C'est ici. C'est ici qu'elle met les habits. Attendez, vous montrez. Maman, va-te, dors, va-te. Maman, Michela, c'est le sac là qui sentait. C'est le sac qui sentait. This one, yes, this one. I think this one. Voici où elle met les habits. 20 ans en Europe, Bolingo. Vogueuse à Siko d'État. Voilà où elle range ses habits. Elle n'a pas de placard. Tous ses habits, c'est dans le sac Kouta. Le sac Kouta, une femme qui habite en face de la tour Eiffel. Elle prend ses habits, elle range ici là. Quand elle finit de mettre dans la machine, elle met dans le sac Kouta. Voici où Bolingo range ses habits ici. Voici le genre de sac. Elle a au moins comme ça 5 ans dans sa chambre. Elle met les habits. La blogueuse à Siko d'État. Voilà son placard. Voici. Oh, on dépasse quelque chose. Voici le placard de Bolingo ici. Voilà le placard. Oui. 1,50 €. C'est ici que Bolingo, la blogueuse d'Assiko d'État qui ose dire qu'elle a nourri Lolo. Voilà où elle garde ses habits en bain. Dans les sacs, elle met. Elle fout les perruques, elle fout les pantalons, les sous-vêtements. C'est ici que la sale femme a gardé ses habits. Hein? Tu es parlé encore le placard chez elle. Tu es malade. Tu es folle. Tu parles encore les pandéries à la maison. Tu es malade, Bolingo. Hein? Tu es malade.